chaque commune était un domaine d'étude. Il y a 5 départements qui ont été étudiés à l'échelle départementale. On a choisi des zones d'enquête dans le département et non au niveau de chacune des communes de ces départements. Et nous savons tous les conséquences de l'inflation, de la flambée des prix des denrées alimentaires, de la baisse de la production agricole, et l'insécurité alimentaire questionnée par la CNSA et la violence, la résurgence du choléra, tout ceci doit avoir et ont eu un impact sur l'état nutritionnel. J'ai dit, c'est vraiment une grande enquête qui a touché les 144 communes du pays. Ceci pour identifier les poches de malnutrition, avoir une idée sur la malnutrition chronique élevée et la fragilité structurelle de certains départements dus aux catastrophes naturelles. Pour cela, nous avons questionné Cité Soleil, Baie d'Orange pour les poches de malnutrition. Nous avons étudié le nord et le nord-est et le nord-ouest pour leur état de malnutrition chronique élevé et les NIP et le sud-est à cause de leur fragilité structurelle. Nous avons pour la première fois en Haïti touché 3344 grappes dans 64 099 ménages. Vous avez pour les enquêtes communales, parce que je vous ai dit que c'était hybride, les 5 départements qui ont été étudiés, c'est l'Artibonite, le centre, le nord, le sud et la Grand'Anse, à l'échelle départementale. Et là, nous avons eu 320 grappes assez représentatives pour 5 758 ménages. Comment l'école a permis de mieux apprendre si tu mieux manger? C'était l'occasion pour les coordonnateurs de rencontrer les partenaires, remercier eux et garder moi-même comme ministre qui j'aime renforcer cette fête-là, mieux organiser de sorte que vraiment comme qui dépense yo ka atterri dans salle de classe là. Tout ti moun haïtien ka joindre un plat pour manger pour ka prendre. Et je dis à nous tous d'accord avec ti moun yo gango. Parents pas gen corps, misère barré yo, pays a bloqué quelque part. Donc faut gon qui choix qui fait. PNCS là c'est un gros outil l'état haïtien pour vraiment améliorer la qualité de l'éducation et apprentissage de moun yo. Table sectorielle là, c'est un exercice que nous faisons chaque 3 mois au niveau du programme national de cantine scolaire. Là, nous avons fait 10e table nous. Ça veut dire nous sommes 10 tables depuis que nous avons commencé en avril 2021 et jeudi nous sommes 10e table sectorielle nous. Et les outils ça permettent que nous ouais problème plus près analyser rapidement avant même que les problèmes n'arrivent dégénérer et essayer de résoudre avec partenaires et rapidement au niveau de table là. Parce qu'au niveau de table là, il y a une présentation de tout partenaire, de résultats, de ça fait sur le terrain et aussi PNCS tout. Parce que comme nous connaissons PNCS a une double mission, mission d'opération et de régulation. Donc PNCS aussi, il gagne et redevance pour lui capable communiquer les résultats tout et puis analyser les résultats partenaires et puis compiler tout pour capable bailler vue générale sur l'alimentation scolaire en Haïti au niveau national. C'est un travail au jour le jour lié parce que PNCS d'abord il y a une équipe de suivi et d'évaluation qui sur le terrain tous les jours pour capable évaluer le travail là et puis connaître qui l'école qui joue manger, qui l'école qui pas joue manger. Et puis nous avons des outils que nous mettons en place qui c'est matrice de rapportage PNCS qui permettent que nous faisons croisement des listes avec tout l'autre partenariat pour et nous goumer compte et ça les duplications on seule l'école a joindre manger dans mes plusieurs partenaires son travail qui est difficile mais il déjà commencé fait et nous joindre bon genre résultat avec et n'a pas avancé avec lui et ça la permettre que y ait plus de monde qui viennent manger au niveau et de l'école nous par rapport avec résultat que nous gagnons là et j'en nous et politique là dit là en 2030 nous supposons faire 100% de couverture et 100% de couverture d'achats locaux.
Donc ça, c'est un objectif ambitieux, mais nous après aller au fur et à mesure. Parce qu'en 2021, nous étions à 10% de couverture d'achats locaux par rapport à la couverture globale. Maintenant, nous à près de 40% de couverture. Et l'année prochaine, l'objectif là, c'est arriver à 50%. Et chaque année, la bien 10% jusqu'en 2030 pour arriver à 100%. C'est vrai, objectif est ambitieux, mais nous arriver parce que c'est pas de l'année. Si nous sortons de 0%, maintenant nous avons près de 40% de couverture, donc c'est beaucoup quand même par rapport avec l'État que nous avons. Nous connaissons deux partenaires internationaux qui sont engagés autour des affaires cantines dans l'école dans le pays. Donc, partenaires, est-ce que ces deux conseils travaillent avec PNCS, ou du moins, si vous faites travailler par eux, PNCS sous Bopal, fait travailler par eux? Ok, il y a deux aspects dans ça. Il y a d'abord l'aspect de régulation que PNCS lui-même a assuré avec tout partenaire et c'est ça, il y a une raison étape ça là pour nous capable arriver un contrôle sur ça qui a fait au niveau et du terrain. Mais l'autre aspect qui est l'aspect d'opération, donc les partenaires directement ils opéré sur le terrain et ils fait distribution sur le terrain au niveau des écoles et PNCS assuré suivi et supervision au niveau de l'école pour assurer que vraiment manger à l'arrivée dans l'assiette Timonio. Avec dégradation, situation de sécurité là, où seul manger dans l'école? Travail là, il pas d'un coup arrivé et puis il exploser, Jean-Noël a explosé là. C'est un travail d'équipe et c'est un travail qui fait au fur et à mesure. Donc nous te prenons un pays loc déjà et pays loc là te permettre que tu aies des difficultés pour manger arriver dans l'école. À partir de ça, nous analysons ensemble avec partenaires, permettre de décentraliser l'achat. Et c'est ça qui vient de beaucoup plus j'arrête avec la production nationale parce que manger, acheter directement dans la zone, fait dans la zone, ça renforce l'économie locale. Il y a deux grands objectifs que pour 2024-2025 dans politique là il y a deux grands objectifs que nous focus sur dans politique là pour 2024-2025 d'abord c'est faire manger arriver correctement gens qu'on habitué arriver au niveau de l'école et ensuite renforcer production nationale là pour capable renforcer l'économie locale là parce que qui est-ce qui va vendre manger c'est parents Timounio les parents Timounio acheter manger qui monde qui a bénéficié c'est Timounio quoi donc ça veut dire li a bien effet à la fois non seulement sous Timounio sous parents yo et depuis l'économie locale là lui-même li renforcer li pa gagner des impacts positifs sur l'économie nationale et c'est là que l'alimentation scolaire j'entends des ministres dire son gros levier lié pour le développement durable et dans ODD l'alimentation scolaire gagne place li en dedans parce que c'est un levier que en pile pays utilisé pour capable développer parce que non seulement li travaille sur quotient intellectuel ti moun yo sur intelligence pour permettre que apprendre pour pas venir des délinquants demain et puis li augmenter l'économie locale là donc ça veut dire et alimentation scolaire là c'est un bon manière pour capable permettre Haïti sortir dans sa ligne. L'État haïtien li contribue à travers PNCS parce que PNCS fonctionne en fonction de budget l'État haïtien. J'en nous dis à son budget c'est pour un fonds. Donc li dépenser en fonction de disponibilité qui gagne qui pas dépendre de PNCS parce que certaines fois nous connaissons des dossiers pour manger acheter mais qui pas arrivé à aboutir parce que c'est un budget que lié c'est pas un fonds. Après ça gagne un l'autre aspect au niveau de PNCS qui c'est FNE et qui gagne comme mission tout pour supporter PNCS. C'est même gens tout des fois FNE qu'on pas capable arriver délivrer au niveau de PNCS parce que par rapport avec situation sociopolitique pays il y a pile difficulté des fois dossier monté pas gen monde pour travailler pour yo monde n'a pas ka sortir la caille etc. tout ça yo agit sous cantine là tout et pour l'année qui passée là nous capable dire que et ni à la fois l'État haïtien ni aussi FNE PNCS pas recevoir ni manger rien du tout de structure ça yo à cause des situations sociopolitiques pays. C'est plus qu'une perspective, c'est déjà effectif. Il y a 4 ou 5 ans, on servait une minorité d'enfants à travers la production locale. Aujourd'hui, nous sommes à 70% encore une fois. Donc plus de la majorité des enfants, plus de 2/3 des enfants vont recevoir un repas local. La perspective, elle est claire, elle est fixée par l'État, elle est fixée par le ministère. Le PNCS, c'est 100% d'ici 2030. Et nous sommes très optimistes pour arriver à cet objectif. Vous pouvez compter sur nous pour supporter le PNCS et le ministère dans sa feuille de route ambitieuse fixée par le nouveau cabinet, fixée par le nouveau Premier ministre. Nous sommes à la disposition de l'État pour mettre à l'échelle les cantines scolaires et particulièrement la proportion d'enfants
qui recevront un repas local, arriver à cet objectif ambitieux fixé par l'État. Je suis satisfait, après il y a toujours des leçons apprises, il y a toujours des meilleures choses à faire. J'appelle aussi les bailleurs de fonds à s'aligner sur le programme national de cantine scolaire. 70% c'est bien, mais on doit arriver à 100%. Et pour ce faire, nous avons besoin du soutien de tous les amis d'Haïti pour arriver à cet objectif ambitieux encore une fois. Cet objectif, et on s'aligne pleinement dans cela, donc pour répondre à votre question, oui, il y a une augmentation à la fois de la couverture du programme et plus particulièrement de la proportion des repas locaux. Avec le PNCF depuis plusieurs années, d'abord dans la formulation de stratégies, nous avons facilité cet exercice important qui a été mené par l'État et le programme national des cantines scolaires. Et dans la mise en œuvre, encore une fois, nous avons besoin d'une institution qui fixe le cap, qui coordonne les acteurs qui sont nombreux, comme l'a dit Monsieur le ministre. Et ce rôle de coordination et de supervision, seul le PNCS est habilité à le faire. Et c'est un rôle très important pour nous, pour que l'on puisse se coordonner avec les acteurs sur le terrain. Il y a plusieurs critères qui existent, qui est fixé en collaboration avec le programme national des cantines scolaires. Je ne les ai pas aujourd'hui en tête tous les critères, mais je pourrais vous faire parvenir tous les critères pour que les écoles soient éligibles.